celui de la mission. Nous parlons de 7 caractéristiques d'une femme ayant oublié sa mission. J'ai lu Proverbe 11, 22. J'ai lu dans l'Ancienne Alliance, Proverbe chapitre 11, verset 22. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Un anneau d'or au nez d'un pourceau, c'est une femme belle et dépourvue de sens. Amen. Et une femme belle, comme un pourceau qui ignore que l'anneau lui ajoute la beauté. L'anneau est une valeur ajoutée, mais va mettre ça dans la boue. Donc c'est une femme qui s'écarte de l'essentiel, une femme qui a oublié ce qui lui a valu son mariage et s'accroche à l'accessoire. Voici les 7 caractéristiques d'une femme ayant oublié sa mission. 1. Elle est insensible au conseil de son conjoint. C'est-à-dire, elle ne veut rien écouter, elle ne veut rien corriger, elle ne veut rien entendre. Par contre, elle s'attache au conseil de ses amis. Si vous vous rappelez d'Ève, Ève a quitté Adam, elle a parlé avec le diable sans faire rapport à Adam 2. Elle répète les mêmes erreurs, défauts, fautes, tous les jours sans aucun souci. Il y a répétition des erreurs, défauts et fautes sans aucun souci. 3. Elle parle plus d'elle-même que de sa mission. Elle parle de sa beauté, elle parle de sa taille, elle parle de sa richesse, elle parle de ses capacités, de ses habits et bijoux, oubliant l'essentiel, la mission, les attentes de son nom. Elle raconte à tout celui qui peut l'écouter sans s'occuper de l'essentiel. Vasti, étant dans la fête de son nom, a réuni les femmes pour leur parler de ce qu'elle est, de ce qu'elle a. Donc, c'est une femme qui ne s'occupe que d'elle et ne présente que ce qu'elle est. 4. Elle ne supporte pas la souffrance et est attirée par les biens. Ça, c'est la femme de Job, le type. Une femme qui n'accepte jamais la souffrance. Une femme qui ne veut que le bien. Elle a demandé même à son homme de mourir pour qu'elle se repose. Si vous lisez Job 2, verset 9. Delilah a vendu Samson pour sa richesse. 5. Elle se justifie et ne demande jamais pardon. Ses fautes sont rejetées à quelqu'un d'autre. 6. Elle développe des relations extra-conjugales et vante les hommes d'autrui et se verse dans les pratiques occultes comme la femme de Potiphar qui a commencé à vanter Joseph alors qu'elle avait un homme riche élevé en dignité. 7. Et enfin, elle devient brutale, agressive et cherche à s'imposer. Ma sœur, il y a la mission. Tu as une mission dans la vie de ton homme, que Dieu te fasse grâce de l'accomplir de bout en l'autre, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.